Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire du coup intitulé La CCI, quelle place dans mon aventure entrepreneuriale? Alors déjà, petit rappel des consignes avant de démarrer, vos micros sont coupés volontairement, donc n'hésitez pas à mobiliser le fil de discussion pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre soit tout au long de la présentation ou alors on prendra un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions, donc vraiment n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est sur une thématique qui a pour objectif de vous présenter en gros le parcours d'accompagnement de la CCI Hérault avec un focus sur l'accompagnement post-création, donc pour les jeunes dirigeants de moins de 3 ans. Donc du coup, je vais me présenter. Donc moi, c'est Nina Joly. Je suis conseillère CCI Hérault, donc ici à la conseillère création reprise à la CCI Hérault. Donc on est là pour accompagner les porteurs de projets de l'idée jusqu'à l'immatriculation et au-delà jusqu'à vos 3 premières années, enfin pendant vos 3 premières années d'entreprise, d'entrepreneur en tout cas. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné de Sophia, qui est là pour témoigner, qui est une jeune chef d'entreprise, qui est là pour témoigner un petit peu de son parcours et nous raconter un petit peu son histoire. Donc, je vais la laisser se présenter. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophia Ducard, présidente de la société Loki. Loki, une société qui vous propose un accompagnement pour du stationnement vélo dans vos entreprises et pour les collectivités, les écoles. Voilà pour la présentation. Merci. Donc, ravie d'être toutes les deux aujourd'hui devant vous. Donc, on va déjà commencer par faire un petit tour d'horizon, mais rapide, pour vous expliquer le parcours post-création tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vous propose? Parce que l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on va le faire évoluer, mais on va déjà refaire un petit tour d'horizon pour voir de quoi il est composé. Donc, c'est un parcours d'accompagnement qui est entièrement financé par la région et par le FSE dans le cadre d'un appel à projet auquel on a répondu. L'idée, c'est que vous avez un conseiller référent qui vous accompagne. Donc là, dans le cas de Sophia, c'est moi qui la suis. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui avec moi. L'idée, c'est qu'il y ait 3 rendez-vous dans l'année individuels. Bon, nous, dans les faits, on en a fait un petit peu plus. mais l'idée, c'est qu'il y ait 3 rendez-vous annuels pour faire un petit point sur l'avancement de votre activité. On propose aussi des ateliers collectifs sur 3 thématiques qui sont toujours les mêmes et qu'on anime en récurrence sur l'année. Donc, on a la thématique de l'acquisition de ses premiers clients, une thématique également sur les tableaux de bord et une sur le déchiffrage de votre premier bilan d'activité. Ce sont des ateliers qui durent 3 heures, donc sur une matinée, 9h midi. Donc, on a cette partie-là en collectif. On vous propose aussi on a des permanences ici à la CCI, donc vous avez une première consultation gratuite avec un expert comptable et un avocat. On aura bientôt les assureurs. Ça, c'est une petite nouveauté. Et on vous met en relation avec les partenaires. Si vous avez besoin de trouver des financements, on vous aide aussi là-dessus. Et c'est un parcours qui dure 3 ans, mais on signe en fait un contrat pour une année. Et à chaque fois, on se voit à la fin de l'année, puis on voit si on veut continuer ensemble ou pas. Voilà un petit peu le topo sur le parcours tel qu'il est aujourd'hui. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Sophia pour qu'elle nous raconte un petit peu, qu'elle nous présente son entreprise, qu'on en sache un petit peu plus et qu'elle nous fasse son retour d'expérience, parce que c'est un petit peu ça la richesse de sa présence aujourd'hui. Donc, comme je le disais, Loki, c'est une société qui vous propose de l'accompagnement pour l'installation du stationnement. Donc, nous, on s'est spécialisé dans ça parce qu'on aime et on adore nos vélos et on s'est dit qu'il faut absolument que les gens puissent retrouver leur vélo où qu'ils aillent. Et donc, on accompagne les entreprises, les collectivités, les écoles, même les particuliers à choisir le bon stationnement pour l'espace qu'ils ont en tout cas à disposition. On va faire l'étude de faisabilité technique, financière. On va accompagner également tout ce qui est démarche administrative parce que, oui, un abri, ça se déclare malheureusement et heureusement. Et on va aller jusqu'à l'installation de l'abri ou du stationnement type arceau. Donc vraiment, on laisse personne sur le bas de côté de la route. On a envie de dire, on fait en sorte que le client il soit vraiment accompagné de bout en bout pour qu'il ait la tranquillité de savoir qu'il a un produit adapté et en plus de ça, c'est installé par des professionnels qui sont en tout cas des partenaires locaux. Donc là, on a un exemple du coup de la solution que vous proposez au niveau du cadre, que tu proposes du coup, que vous proposez, parce que vous êtes 2. Oui, on est 2, c'est vrai. Tu voudrais présenter un petit peu l'équipe.
Et oui, j'ai monté du coup la société avec Benoît, donc mon mari, et qui lui s'occupe de la partie technique, de faisabilité. Donc c'est le directeur technique. Et moi, je suis côté commercial, administratif et tout ce qui va avec le côté entreprise, évidemment. Donc là, on peut voir un exemple de ce qu'on a installé très récemment. C'est un abri mixte avec une partie ouverte et une partie fermée. On a des consignes sécurisées où c'est complètement fermé. On a également tout ce qui est système d'attache comme les arceaux, les racks à hauteur alternée. Vraiment, on a un catalogue qui est fourni et qui est fabriqué en France. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et le plus, on va dire, c'est surtout qu'au lieu d'aller chercher en fait tel ou tel fournisseur, nos clients, finalement, ils retrouvent tout dans un seul catalogue. Et vraiment, on va aller chercher les produits qui sont les plus adaptés et les plus intéressants pour le client. On ne va pas aller lui installer un truc qui ne va pas lui servir derrière. Ça n'a aucun intérêt pour lui et encore moins pour nous. Et surtout, comme on a cette expérience en tant que cycliste, on va installer vraiment quelque chose qui va être adapté même pour notre propre usage. Donc, si derrière le client il nous dit bah non, on va quicher, non, nous, on ne va pas quicher les vélos les uns contre les autres, on va laisser de la place parce que derrière, plus l'aménagement est mieux adapté, plus il y aura un usage et plus il y aura des utilisateurs. Donc vraiment, c'est un gagnant-gagnant pour le client et pour derrière tous ceux qui vont l'utiliser. Et donc là, depuis faire peut-être une petite rétrospective, là, comment ça se passe aujourd'hui au niveau de l'activité Plutôt bien, plutôt bien. C'est vrai que la première année, donc on a démarré janvier 2021, l'immatriculation de la société. Ça a été une première année où forcément on va aller chercher le client, on va se faire connaître, on va un petit peu aller à droite à gauche, taper aux portes. Donc la première année, on a vraiment posé les bases. Aussi, on se teste un petit peu, hein, on essaye des choses et puis on se dit bah non, en fait finalement ça me plaît pas trop. Et vraiment, c'est au fil du temps où on commence à bien ficeler et à réussir à trouver la bonne offre qui nous intéresse nous et qui intéresse aussi nos clients. Et du coup, 2022, c'est une super année parce qu'on a réussi à faire énormément d'installations. On n'est pas très fort en communication parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais pour autant, on a beaucoup de clients qui nous appellent et le fait qu'on soit référencé sur des programmes de subvention, Objectif Employeur Pro Vélo ou Alvéole Plus, derrière, ça nous apporte aussi des clients. Et c'est super intéressant parce qu'on a une communauté de cyclistes à Montpellier qui est aussi sur lequel on peut compter, en tout cas qui parle beaucoup de nous, on les remercie pour ça. Donc oui, une très bonne année, mais si je fais un rétrospectif sur l'accompagnement, ça nous a pris du temps et je pense qu'il le faut. D'ailleurs, l'accompagnement nous a beaucoup aidés. Je pense que là, on peut clairement on peut y aller. Donc du coup, on avait mis en valeur un petit peu trois dates clés pour avoir vraiment le retour d'expérience de Sophia enfin ton retour d'expérience sur le parcours d'accompagnement, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, comment vous l'avez vécu, puisque vous êtes deux. Oui, complètement. Et ça a été vraiment je pense qu'il fallait passer par là, il fallait passer par l'accompagnement parce qu'on a démarré un peu tout seul. Donc bon, on tâtonne, on regarde sur les sites internet, on fouine pas mal. Et puis bon, quand on commence à trouver des termes assez techniques, genre il faut faire toute la documentation pour la création d'entreprise, les statuts, le business, le business plan. Le business plan, avec ça, on se dit bon, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on met dedans? Et puis même en termes de projet, en fait, nous, on avait commencé une première ébauche d'un projet. Est-ce que c'était viable, pas viable, étude de marché, comment on fait? Donc, c'est tout simplement après la place créative, on s'est dit, bon, on va aller taper à la porte de la CCI. Apparemment, il y a des accompagnements qui sont mis en place, on va y aller. Mars 2020, un peu avant le Covid, du coup, on commence les premières étapes, premier rendez-vous, on commence à avoir des outils. Et puis là, blackout pour tout le monde, hein, on reste chez soi, voilà, on est confinés. C'est le temps de faire remûrir encore le projet en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Et puis, juste après le confinement, il y a eu pas mal de webinaires, pas mal de formations qui ont été mises en ligne, mises en place par la CCI. Donc, on les a toutes suivies. On était vraiment au taquet derrière l'ordi, à tout noter en se disant, ouais, on va faire ça, ok, d'accord. Et puis, septembre 2020, après avoir fait l'étude de marché, parce qu'on s'était encore revu un peu avant, là, on se dit, bon, on fait un revirement, parce que le projet initial, il était intéressant, mais pas forcément rentable. Donc, c'est là où l'accompagnement, il est super intéressant, parce que finalement, le contact qu'on a avec toi, c'est de se dire, on pose les choses à plat, on regarde, est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce qu'on ne se trompe pas, est-ce qu'il est temps peut-être de reconsidérer le projet?
Et ben, on l'a fait 3 fois. Ouais, ça a été un peu les montagnes russes. Chaque fois qu'on arrivait avec notre nouvelle copie, bon, Elina, on a changé le projet. Ah bon, bah allez, c'est parti, nouvelle page. On repart. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, et c'est ça qui est important aussi finalement dans l'échange qu'on a eu, c'est qu'on est vraiment sur un échange. On n'est pas là pour se dire bah, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, on est là pour discuter et puis prendre les points de vue du coup des deux côtés et puis bah, voir comment on peut composer ensemble. Et c'est ça aussi, je trouve, la richesse de cet accompagnement. Mais complètement. Et du coup, bah, hop, troisième changement, bah, on va dire que c'était la bonne cette fois-ci. Bonne formule, c'était bon. Du coup, on a pu bénéficier de l'accompagnement avec l'avis d'un expert comptable. On a vu également un avocat. Bon, bah, les assureurs, ça aurait été bien aussi. À venir, carrément. Et après, on a lancé donc l'immatriculation. Donc là, on se dit, allez, c'est parti. Et première année, donc avec la signature de l'accompagnement, où on a pu avoir plusieurs rendez-vous. On a suivi également des formations thématiques qui étaient super intéressantes. On a été mis en relation aussi avec des entrepreneurs qui venaient aussi de créer leur entreprise. Et tout du long, en fait, on s'est senti mais vraiment rassurés. Parce que faut se dire que quand on lance sa boîte, mine de rien, il y a une pression psychologique de se dire on va créer sa propre rémunération. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. On est un peu tout seul, hein, forcément. En plus de ça, on travaille à domicile parce que prendre un local dès le départ, c'est pas toutes les activités qui peuvent se le permettre. Et parfois, on n'a pas forcément besoin d'un local. Nous, on a nos fournisseurs qui ont le stock. Donc, en gros, on peut travailler de la maison, pas nécessité. Voilà. En tout cas, avant que l'équipe, si jamais l'équipe est amenée peut-être à évoluer, à voir peut-être sur un local. Et encore qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent. On est beaucoup plus sur du télétravail, du digital maintenant. Donc, mais du coup, ça isole vachement parce qu'on est un peu tout seul, on est un peu la tête dans le guidon et parfois, on voit pas les erreurs, on y va. Et le fait en fait d'avoir ces rendez-vous, finalement, c'est bien, on souffle, on se dit bon bah vas-y, allez, qu'est-ce que tu as fait depuis ces derniers mois, où est-ce que tu en es? Et là, on pose les bases et finalement, tu as toujours le bon conseil. Vu que tu as le recul par rapport à nous, où on est à fond dans l'entreprise, ça nous permet vraiment de se dire ah ouais, là, vraiment, on pourrait peut-être faire ça, on pourrait peut-être mettre ça en place. Avec le site internet, je me souviens que... Ouais. Je me souviens que ça avait été compliqué. Ça avait été costaud. Après, il y avait eu aussi mise en relation avec les conseillers numériques sur cette partie-là. C'est vrai ce qui est bien aussi ici, c'est toutes les compétences. Alors, un conseiller, forcément, peut pas avoir toutes les compétences à 100%. On peut jamais maîtriser divers sujets à 100%. Mais là, c'est bien parce qu'on peut travailler aussi tous ensemble. Donc, si on a des points, moi, je sèche des fois sur certains points. C'est bien de pouvoir avoir le retour d'autres conseillers, de les impliquer aussi dans l'accompagnement. Notamment sur le numérique, il y avait eu, du coup, il me semble, c'était David Seul qui nous avait aidé, effectivement. Et puis, grâce à lui, en fait, on avait vraiment eu une feuille de route. Il nous avait fait un audit de notre site internet qui était en pleine création. Et c'est vrai qu'on avait vu dès le départ, suite au webinaire, qu'il fallait faire un cahier des charges. Et bon, voilà. On fait pas trop. On fait pas trop ce qu'on nous dit. Et du coup, on s'était vraiment retrouvé dans une galère parce qu'on n'arrivait pas à communiquer avec le webmaster qui, lui, avait... lui, c'est comme ça, il avance. Et puis, il faut qu'on lui donne des indications. Mais sans guideline, finalement, nous, on était un peu paumés. Et le fait d'avoir fait cet audit, ça nous avait vraiment aidé parce que là, au final, notre site internet, il ressemble à ce qu'on veut. Et ça, c'est encore une fois grâce à l'accompagnement. Donc, vraiment, moi, je le conseille encore une fois à tout le monde et ça nous permet encore aujourd'hui, en deuxième année, et on va signer pour la troisième année, de continuer à avoir ces bons conseils et finalement, rien que le fait de se voir de temps en temps et de faire un point, parce qu'on on soude nos familles avec notre entreprise, donc on parle avec une pro, quelqu'un qui comprend la réalité de l'entreprise, quelqu'un qui comprend les enjeux en fait qu'il y a. Je ne dis pas que nos profs ne comprennent pas, mais c'est plus difficile, je pense. Et puis il y a aussi cette peur aussi peut-être de décevoir ses proches qui ont. C'est que l'aventure entrepreneuriale c'est pas évident. Ça peut faire peur aussi, surtout pour la famille. Bon, ça fait déjà peur en tant que chef d'entreprise, j'imagine, parce que j'ai jamais encore été dans cette position. Mais bon, j'imagine que c'est pas forcément simple. Et c'est vrai que les proches doivent être aussi.
voilà, un peu dans la crainte aussi que ça fonctionne pas comme prévu. Donc, c'est peut-être pas forcément évident de leur parler des tracas aussi parce qu'ils vont dire, ah bah, tu devrais arrêter, retourne plutôt sur du salariat. Et oui, forcément, donc on évite un petit peu, mais par contre, d'en parler avec toi, du coup, ben voilà, on sait que tout de suite, tu vas comprendre nos craintes, en tout cas, tous les points qu'on va aborder avec toi. C'est fluide, on sait de quoi on va parler, et derrière, on sait que quand on va sortir de là, on va souffler, on va dire c'est bon, c'est pas trompé, on a bien avancé, et aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'être serein, quoi, finalement, pour notre entreprise. Et en plus de ça, voilà, on sait que l'avenir est devant nous, il faut toujours un petit peu se reposer des questions sur le projet. Exactement, et ne pas rester sur ses acquis. C'est ce qu'on dit d'ailleurs pour le business modèle, c'est qu'en fait, il n'est pas figé et qu'il faut s'adapter. Et le business plan, c'est le même principe, il bouge aussi, il évolue et il faut toujours de toute façon répondre aux attentes des clients. Donc même si l'offre, elle est telle qu'elle est aujourd'hui et ça fonctionne comme ça, c'est vrai que des fois, faut aussi se poser les bonnes questions, interroger ses clients aussi tout au long du processus, de dire vous êtes fidélisé, mais est-ce que vous voudriez peut-être des services en plus? Qu'est-ce qui vous a manqué? Et puis continuer à faire évoluer l'entreprise de cette manière-là aussi. Donc, alors finalement, on voit que l'accompagnement a été quand même assez positif. Je pense on a quand même, ça fait depuis que de toute façon, je suis arrivée en 2020, donc je vous suis depuis que je suis arrivée. Donc, de toute façon, je pense qu'on se connaît assez bien maintenant. On a quand même un petit commentaire de Béatrice qui nous dit qu'elle peut vous conseiller en communication parce que c'est sa spécialité. Donc, à voir peut-être sur un échange de coordonnées avec Béatrice. Mais en tout cas, merci pour cette info. Donc, l'idée, là, c'est peut-être de voir, parce qu'il y a pas mal de points positifs que tu as fait ressortir, mais j'imagine qu'il y a forcément peut-être des pistes d'amélioration auxquelles tu penses. Nous, c'est vrai qu'on a à cœur d'avoir une offre d'accompagnement qui soit la plus adaptée aux chefs d'entreprise, puisque c'est vous, finalement, entre guillemets, nos clients, mais on ne vous considère pas forcément comme des clients en soi. Mais du coup, il faut que notre offre aussi, elle s'adapte à vos besoins et à vos envies. Et donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, savoir un petit peu ce que tu penses de l'accompagnement, ce qu'on pourrait éventuellement améliorer. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, et si vraiment il faudrait en ressortir des points négatifs, parce que c'est toujours bien de se proposer des questions sur ce qu'on fait, je dirais c'est surtout au niveau des rendez-vous thématiques où c'est super intéressant, c'est assez dense, on apprend énormément, mais sorti de là, en fait, il y a la réalité du terrain qui nous rattrape, et on referme le cahier, on retourne à l'entreprise et on oublie complètement tout ce qui nous a été dit. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça aurait été bien qu'on ait des petits rendez-vous de suivi, de se dire, voilà, tout ce qu'on a vu pendant la formation ou le webinaire, qu'on l'adapte finalement à notre propre cas. Okay. Ça, ce serait top parce que finalement, le cas, la théorie mise en pratique, c'est un petit peu compliqué, ou en tout cas, si on n'a pas un objectif derrière, on va vite passer à autre chose. Ça va pas être forcément mis en place parce que là finalement il me semble que du coup tu avais suivi une bonne partie des thèmes, tu avais tout suivi. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a été mis en place réellement? Est-ce qu'il y a au niveau par exemple des tableaux de bord ou du plan d'action commerciale, tout ça, est-ce que tu as pu mettre quand même des choses en place? Pas forcément, parce qu'il n'y a pas eu de plus de suivi. Pas beaucoup. Le business model, ça, j'avais mis en place. Ouais. Ça, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait absolument, même pour l'expert comptable, il le fallait. Mais concrètement, si je regarde un petit peu tout ce qui avait été proposé, j'ai presque pas mis grand-chose, sauf tous les rendez-vous qu'on s'était pris la dernière fois, on s'est dit, allez, Sophia, il faut arrêter le cahier, il faut un petit peu numériser tout ça. Numérique déjà pour commencer, première étape. C'est ça un peu. J'ai un peu lâché mon agenda papier pour passer sur le numérique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pas forcément, j'ai pas mis en pratique, et j'aurais bien voulu le faire. Okay. J'avais pensé aussi à tout ce qui était mentoring. J'aurais bien aimé avoir peut-être le retour d'autres entrepreneurs qui ont déjà quelques années d'expérience, pour se dire voilà, la vie d'entrepreneur, parce que tout de suite on se dit on va se lancer, c'est pour soit pour soi-même, pour ne plus avoir de patron, soit pour une rémunération, soit pour vraiment s'épanouir professionnellement. Mais finalement, on ne voit pas l'arrière du décor. Qu'est-ce qui se passe quand on est entrepreneur, quand on est tout seul, qu'on doit prendre des décisions, qu'on a plein de gens qui nous sollicitent pour nous vendre monts et merveilles, alors qu'on n'a pas forcément la trésorerie pour. Et j'aurais bien voulu avoir effectivement quelqu'un derrière qui me dise voilà, moi j'ai déjà vécu ça, tu devrais peut-être faire ça.
Une autre... Vraiment le retour terrain, finalement, Exactement. que nous, peut-être, c'est là où forcément on a cette expérience à force d'accompagner divers projets ou autres, où on a les retours des chefs d'entreprise, mais c'est quand même deux choses différentes. Enfin, vraiment le retour d'un chef d'entreprise qui est sur le terrain, qui a pu tester peut-être des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Donc ce serait peut-être confronter les deux regards finalement pour compléter un petit peu. Exactement, parce que de toute façon, même si tu nous donnes des conseils, ne fais pas, on va quand même le faire. Enfin, c'est le propre de l'humain. Et donc à un moment donné, enfin voilà, on est obligé de le faire pour pouvoir savoir si ça nous convient ou pas. Mais c'est vrai que d'avoir un suivi terrain, c'est encore une autre vision de l'entrepreneuriat. Et il y avait aussi un autre point que j'aurais voulu soulever, c'était le fait peut-être d'avoir des échanges un peu plus conviviaux avec d'autres entrepreneurs. Ok. C'est vrai qu'il y a déjà les réseaux économiques qui existent, mais les réseaux économiques, c'est plutôt, voilà, c'est pour effectivement monter du business entre entrepreneurs, de faire parler de son entreprise. Et là, en fait, c'est juste déconnecter à un moment donné, parce que, par exemple, nous qui travaillons à domicile, on est tout le temps dans nos ordis, on est tout le temps à la maison, on sort que quand il y a des rendez-vous, ou alors, voilà, pour nous-mêmes, hein, en tant que particulier. Et encore qu'il faut reprendre sa place aussi, parce qu'on a tendance, comme on l'avait vu sur les précédents webinaires, à s'oublier aussi et complètement à supprimer un peu ses loisirs, à pas forcément faire des activités pour soi. Et donc, c'est forcément pas évident. Et là, c'est vrai que le fait d'être finalement en couple dans la vie et en couple dans le professionnel aussi, ça peut être compliqué, j'imagine, de concilier les deux, puis de se garder des moments aussi en intimité. Il faut aussi trouver ces moments-là, donc ça ne doit pas être simple non plus. Parce que on parle de travail toute la journée. À un moment donné, fin de journée, quand tu es en train de manger tes pâtes et qu'on a trop dit, en fait, j'ai un client est-ce qu'on peut parler d'autre chose que la couleur du papier peint ou... Donc, du coup, je me dis effectivement de rencontrer d'autres entrepreneurs dans des moments un peu plus conviviaux pour vraiment aller lâcher prise. Sortir du business, en fait. Ouais, et juste peut-être échanger sur les problématiques qui touchent un petit peu tous les chefs d'entreprise. Peut-être d'échanger entre vous aussi, de pouvoir dire moi, je fais plutôt ça, moi, je fais plutôt ça. Peut-être outils et bonnes pratiques aussi à se donner les uns les autres, quoi. Exactement. Donc voilà, je pense que si on devait revoir quelque chose par rapport à l'accompagnement qu'on a eu, bien que franchement, on a vraiment profité pleinement de ces 2 dernières années où on a été très bien accompagnés, je pense qu'on pourrait effectivement partir sur des choses un peu plus poussées pour avoir effectivement un peu plus de retour terrain et ou en tout cas un peu sortir la tête du guidon, faire un petit peu réformer le vélo. Il faut toujours rester dans la thématique. Après, on avait échangé ensemble sur la partie aussi immersion. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce qu'il y avait ce fait d'avoir peut-être le retour d'un chef d'entreprise, mais ce côté immersif, est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu plus? Alors, c'est vrai que j'avais abordé ce sujet-là parce que pour moi, je trouvais ça intéressant, tout comme un stagiaire en fait qui va rentrer dans une entreprise. Pourquoi pas en tant qu'entrepreneur faire des stages dans des vraies entreprises et d'aller voir la réalité du terrain en tant qu'entrepreneur. C'est quoi la journée type en fait d'un entrepreneur? Alors oui, effectivement, au cas par cas, chaque entreprise est différente. Il y en a qui ont déjà des salariés, donc la charge peut-être de travail est différente. Mais rien que de pouvoir effectivement être de rentrer dans le moule et de se dire voilà, il y a ce à quoi on est censé s'attendre. En tout cas, dans les grandes lignes. Voilà, de 8h à 10h, je vais faire ma com, et puis de 10h à midi, je vais faire ma gestion. Et finalement, dans les faits, ça ne fonctionne pas trop comme ça. Exactement. Donc, du coup, ce serait effectivement intéressant de vraiment pouvoir suivre un entrepreneur dans son quotidien et de se dire, voilà, le jour où ça m'arrive, je ne suis pas trop surpris, je sais que effectivement ça peut arriver. Et peut-être j'aurai les bonnes pratiques plutôt que de s'enfoncer à vouloir rester jusqu'à 21h à essayer de résoudre des problèmes. À un moment donné, ta journée, ton cerveau, il faut arrêter, il faut rentrer chez soi ou en tout cas, il faut fermer les ordi et dire stop. Ça suffit, ouais. Ça peut très bien attendre un client. L'urgence, elle est pas vitale, à moins d'être cardiologue. Je pense que les gens peuvent attendre un petit peu. Et la réponse, ça sera d'autant plus agréable et peut-être même plus productif pour le client que si on répond à 23h en étant fatigué, épuisé, en ayant mangé 10 minutes son tupperware de pâtes sur le coin de l'ordi. Et puis c'est ça aussi, c'est là où c'est intéressant d'entendre ce que tu dis, parce que les thèmes qui ressortent finalement sur les problématiques, ça va être tout ce qui va être gestion du temps, gestion de planning,
gestion du stress, un peu tous les thèmes qu'on a abordés finalement sur tous les webinaires précédents, mais c'est peut-être des thématiques qui sont peut-être un peu plus légères, mais qui sont importantes et qu'il faudrait qu'on aborde aussi, nous, peut-être à l'avenir, plutôt que d'avoir vraiment, parce que là, on a 3 thématiques qui sont quand même assez techniques, et peut-être qu'il faudrait des thématiques un peu plus légères sur vraiment les problématiques que les chefs d'entreprise rencontrent au quotidien. Complètement. Donc après, on est ouvert sur tous vos avis. Donc là, je vois Béatrice qui nous dit un système de parrainage, par exemple. Je prends bonne note. Si vous avez des recommandations, que ce soit Sophia ou vous, parce que vous êtes, je pense, des chefs d'entreprise, si vous vous êtes inscrits à, en tout cas, des jeunes dirigeants ou futurs jeunes dirigeants, si vous avez des recommandations à nous faire, n'hésitez pas, parce que pour le coup, on aimerait vraiment répondre au plus possible, en tout cas, à vos besoins et à vos envies. C'est très sympa en tout cas d'avoir ton retour là-dessus sur tous les points à améliorer. Il faut savoir qu'on avait lancé il y a quelques semaines une enquête auprès des jeunes dirigeants pour savoir qu'est-ce que vous pensez de l'offre actuelle d'accompagnement, quelles sont vos suggestions. Et finalement, ça tend, tout ce que tu dis, ça se rejoint finalement par rapport à tous les retours qu'on a eus, le fait d'avoir ce système de mentorat, des rencontres conviviales, plus légère, de créer un réseau, de pouvoir le développer, d'avoir ce suivi perso, en individuel avec son conseiller, mais vraiment sur des thèmes très précis pour mettre en pratique. C'est tous des points qui sont ressortis. Si vous en avez d'autres, on est à votre écoute. L'idée, c'est que là, on est sur... On réfléchit en fait vraiment pour 2023 à une nouvelle offre d'accompagnement. Alors là, on ressort à peine de la place créative, donc on était tous concentrés bien sur l'organisation de l'événement. Donc là, il va falloir qu'on remette un pied à l'étrier sur la structuration de cette nouvelle offre. Mais on a quelques pistes. Bon, c'est pas encore là, on est vraiment sur un projet, donc bon, ça va, on est entre nous, donc je vous présente ça aujourd'hui rapidement. L'idée, c'est que l'objectif de notre nouvelle offre d'accompagnement, ce serait déjà de rassembler. On est vraiment dans cette dynamique-là, de permettre aux chefs d'entreprise, de te permettre à toi et de permettre à Benoît de créer un réseau, de le développer, un réseau pertinent, puissiez échanger des outils, des bonnes pratiques. L'idée, c'est que là, actuellement, nos ateliers, tu le sais assez bien, ils durent 3 heures. Donc, c'est quand même assez dense. Donc, ça fait 3 ateliers dans le mois. Donc, ça vous fait quand même 9 heures. Finalement, 3 demi-journées hors de votre entreprise. Et on se rend compte que c'est peut-être pas forcément en cohérence avec l'agenda parce que quand on est jeune dirigeant, c'est dur de laisser son entreprise pendant aussi longtemps, quand même, sans compter le temps de trajet aussi pour venir jusqu'ici. Ça fait vraiment une demi-journée entre guillemets, que vous passez pas dans l'entreprise, que tu passes pas dans l'entreprise. Donc là, l'idée, ce serait vraiment de partir plutôt sur des webinaires thématiques. Donc avec des thématiques, peut-être on pourrait vous interroger, vous, en tant que chef d'entreprise, pour avoir vos retours finalement sur les thématiques que vous voudriez aborder. Donc on serait sur des durées beaucoup plus courtes. Et du coup, vous pourriez suivre le webinaire de chez vous. Donc bon, on sait que souvent on allume des webinaires et puis on en a parlé la dernière fois avec Sophia et qu'on les laisse en fond sans trop écouter. Bon, là, l'idée, c'est d'avoir des thématiques percutantes. On écoute deux en même temps et du coup, on ne suit pas et le micro s'allume et je suis sur un autre webinaire. Donc, du coup, là, l'idée, c'est d'avoir des thématiques percutantes, en tout cas qui vous intéressent pour que vous puissiez les suivre, en tout cas en intégralité, et d'être sur un format court, peut-être une demi-heure, 45 minutes grand max, un petit peu comme là, finalement, et que ce soit rapide, peut-être sur un horaire aussi qui convienne bien, peut-être au café, avant de démarrer sa journée aussi en tant que chef d'entreprise. Ça se réfléchit, c'est pas encore fixé. Donc, ces webinaires thématiques, des rencontres conviviales aussi, parce qu'on l'a vu, on veut échanger avec d'autres chefs d'entreprise, avec des professionnels, peut-être sur des compétences, la communication, du marketing, de la gestion, du financier, pourquoi pas faire venir aussi des intervenants. Donc, des rencontres conviviales, peut-être sous le format petit déjeuner, after work, à voir. Quel format, ça aussi, c'est pas fixé. Et derrière, des rendez-vous individuels qui suivent la thématique pour permettre d'appliquer finalement un petit peu tout ce qu'on a vu. Voilà, en gros, à peu près le résumé. Donc ça, c'est les contours. C'est pas encore totalement défini. L'idée, c'est qu'on retravaille dessus et qu'on puisse vous proposer cette nouvelle offre au premier trimestre 2023. Donc, ce sera pas le 2 janvier, je pense. On va partir aussi faire nos fêtes en famille et puis manger du foie gras. Mais je dirais peut-être février, mars. En tout cas, on va faire notre possible pour vous proposer quelque chose, voilà, en tout cas, le plus rapidement possible et qui soit pertinent et qui ne sera pas définitif non plus. C'est-à-dire que
S'il y a des adaptations à faire aussi en cours de route, le but, c'est de pouvoir les faire et d'avoir vos retours. C'est important pour nous. Oui, puis c'est constructif parce que derrière, on n'a pas juste un projet, je dirais pas un projet, mais je veux dire, si l'accompagnement il est vraiment rigide et que ça ne nous convient pas, finalement, on va faire un peu tout seul. Donc, il faut que derrière, ce soit vraiment un bon échange. C'est ce qu'on a eu finalement toutes les deux, toutes les trois, même avec Benoît, c'est que ça nous a permis vraiment d'adapter au fur et à mesure de notre projet et de ne pas rester sur la théorie et basta. Ça, je trouve que c'est super important parce que chaque entreprise et chaque entrepreneur est différent et au cas par cas, il faut pouvoir l'adapter. Ouais, et donc là, c'est ça qui est intéressant et de pouvoir vraiment continuer cet échange, d'avoir peut-être une amorce d'un thème avec un professionnel, avec des retours de chefs d'entreprise et derrière de pouvoir se rencontrer en individuel, de pouvoir mettre en pratique ou même de faire peut-être des petits groupes. Quand on prend la méthodologie, par exemple, du business model Canvas, c'est une méthodologie qu'on travaille en groupe, en collectif, pour pouvoir ouvrir un petit peu toute la créativité un petit peu de tout le monde et puis d'avoir d'autres pistes peut-être sur lesquelles on ne s'était pas penché encore. Donc peut-être voir à peut-être des petites séances de travail de groupe. Après, on peut tout imaginer. L'idée, c'est que il faut qu'on vous fasse une proposition. On espère que c'est celle qui conviendra le mieux, mais après, c'est important pour nous. Et là, Béatrice, c'est très bien de nous avoir parlé du parrainage. S'il y a d'autres points qui semblent importants, c'est bien de nous les soumettre parce que du coup, nous, ça nous permet aussi de cadrer aussi les choses, en tout cas, de faire notre possible pour que la future offre 2023, en tout cas, corresponde plus aux jeunes chefs d'entreprise de moins de 3 ans. Merci à tous déjà pour votre attention. On espère qu'on a été clair. Voilà, on est un peu parti dans plein de directions, mais c'est hyper intéressant. On est ouvert sur les questions. Je ne sais pas si on en a eu. On a eu plus des recommandations. N'hésitez pas, on se tient à votre disposition, en tout cas, pour vous répondre. En tout cas, si vous avez des points que vous souhaitez qu'on réaborde. Ah, je vois, merci, mais vous parlez trop vite. Désolée. Après, c'est pas évident d'être là devant vous. C'est vrai qu'on est sur une forme de plateau télé, on vous a pas en face, alors c'est pas forcément simple. Mais on essaiera de réguler notre temps de parole. Peut-être qu'on pourrait faire une thématique sur comment structurer son discours et parler moins vite. Je sais que j'ai tendance à envoyer du bois. Je crois qu'on en parle dans savoir pitcher son projet, du ton et de la vitesse. Mais comme quoi, en animant la thématique, peut-être que je devrais me mettre aussi sur le banc pour apprendre peut-être à souffler un coup et parler un peu moins vite. Merci en tout cas, Nagia, pour ce retour. Je vais travailler là-dessus sans problème. Je ferai mon possible pour parler moins vite la prochaine. Et puis du coup, on a donc à voir si vous voulez être mises en relation toutes les deux, mais vu que Béatrice a des compétences en communication, c'est ce qu'elle nous a fait remonter un petit peu plus haut. Si vous voulez que je vous mette en relation, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous, il n'y a aucun souci. Alors, un référencement est-il envisageable sur le site de la CCI ? Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, de votre activité. On a aujourd'hui... j'ai envoyé un mail à Sophia, donc du coup, tu vas avoir un mail de Béatrice, donc vous pourrez échanger ensemble. Merci du coup, Béatrice. Merci, Béatrice. Alors, au niveau du référencement, alors nous, en principe, on essaye quand on vous accompagne, on essaye déjà de vous mettre en avant le plus possible. C'est pour ça aussi qu'on essaye de faire témoigner le plus souvent les porteurs de projets et chefs d'entreprise que l'on accompagne pour vous mettre en avant. Ça, c'est le premier point. Quand on a des retours aussi éventuellement de la presse ou autre qui nous demandent des profils type pour faire un article ou autre ou une interview, on regarde forcément dans les personnes que l'on a accompagnées pour vous mettre en avant. Sophia et Benoît étaient venus lors d'une conférence de presse sur la place créative, il me semble, avec la presse. Donc, on essaye aussi de jouer ce rôle-là, de communiquer sur ce que vous faites. Après, selon vos activités, alors si vous êtes plus sur du consulting, on a un annuaire qui s'appelle Presta Conseil qui vous permet de vous référencer en ligne. Donc là, je vois que Béatrice, vous avez des compétences en communication. Mettons que vous soyez consultante en communication, vous pouvez vous référencer si votre siège social est dans l'Hérault sur Presta Conseil pour que on puisse après derrière vous réorienter parce que nous en tant que conseiller CCI, moi j'ai pas toutes les compétences en tout cas sur la communication et le marketing, je suis pas experte là-dedans et donc ça vous permet de vous référencer et puis nous d'orienter les chefs d'entreprise ou porteurs de projets sur cet annuaire. Après on a également un annuaire qui s'appelle Presta Numérique
qui permet aux personnes qui ont des compétences aussi sur tout ce qui va être design, graphisme, création de sites internet, audit, maintenance de sites, référencement, le nerf de la guerre aussi quand on a un site internet. On a cet annuaire qui s'appelle Prestat Numérique qui vous permet de trouver votre prestataire numérique en Occitanie. Donc, vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir un petit peu ce que vous recherchez. Donc, admettons référencement. Vous choisissez votre département, Hérault, Gard, voilà, Lozère, en tout cas un département dans l'Occitanie, et ça va vous donner tous les prestataires qui sont disponibles sur la plateforme, sachant que tout le monde peut s'inscrire. Il y a juste un petit macaron vu par la CCI qui vous permet d'être sûr que, en tout cas, ce prestataire a été rencontré, enfin que nos conseillers numériques ici l'ont rencontré et ont validé ses références. Voilà un petit peu les deux annuaires, mais en tout cas, on essaye le plus possible de vous mettre en avant. On a également, alors j'en parle, une plateforme, une marketplace qui s'appelle CCI Store, qui permet, si vous avez des solutions numériques, admettons que vous ayez, je ne sais pas, développé un logiciel de gestion, par exemple, vous vouliez le faire référencer sur la marketplace de la CCI, bah, vous avez cette possibilité, donc sur CCI Store. Je crois que j'ai fait un peu le tour de toutes les... Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, je pense que j'ai rien oublié. Bon, en tous les cas, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je vous ai laissé mon mail, donc n.joly@0.cci.fr. Vous avez également le mail de Sophia si vous souhaitez échanger avec elle un petit peu, avoir son retour en tant que chef d'entreprise. Et nous, derrière, on a aussi une adresse générique, puisque là, on sait qu'il y a des périodes de congé qui arrivent. Je peux aussi des fois être en congé. Donc, c'est bien de noter notre adresse générique également. Si vous avez des questions, au moins, vous êtes sûr qu'un conseiller de la mission création reprise vous répondra. Donc, le mail, c'est créateur-repreneur@0.cci.fr. On vient de vous l'ajouter dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'en vois pas plus que ça. On reste à votre disposition s'il y a besoin, si vous avez des questions qui viennent juste après. Ah bah mon mail, on va vous le remettre dans le chat. Il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres questions qui viennent, on est à dispo s'il y a besoin. Après, vous pouvez revenir vers moi et puis je peux éventuellement centraliser avec Sophia, parce qu'elle est chef d'entreprise et donc elle reçoit, je pense, beaucoup de mails aussi de ses clients. Donc, on va peut-être pas la spammer non plus. Faut qu'elle dorme aussi. Donc, à la limite, je peux centraliser si vous avez des questions à lui poser. Enfin, il y a aucun souci là-dessus. Et puis, je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà le cas, sur les 2 derniers webinaires de la semaine. Un sur la propriété industrielle et un sur les clés de la prévention et du rebond. Et puis, si c'est tout bon pour vous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.